Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à l'église, bienvenue dans cette réunion du dimanche matin. Simplement, si vous allez bien, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation Messenger et WhatsApp. Et si vous n'allez pas bien, faites-le également, voire beaucoup plus que si vous allez bien. Comme ça, on pourra prier pour vous, on pourra vous mettre dans les sujets de prière et vous irez beaucoup mieux, croyez-moi. Je voudrais qu'on prenne ce chant sans plus tarder qui dit « Quelle grâce incomparable ». En faisant cette louange, j'ai voulu prendre des chants qu'on prend extrêmement souvent et qui sont simples mais clairs avec la façon dont on doit se comporter chaque jour, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est tous les adjectifs qui concernent Dieu et qui représentent Dieu dans notre vie. Et je voudrais qu'on prenne ce chant « Quelle grâce incomparable ». Je vais être accompagné de la batterie par Fabrice. Il est le roi des rois, qui secoue la terre par un tonnerre, qui nous émerveille par ton mystère. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, que tu sois mort pour
chante pour ce que tu as fait. Alors malheureusement c'était pas mon frère Fabrice, c'était la technologie qui permet de pouvoir ajouter une batterie. J'aurais vraiment voulu que ce soit mon frère parce que c'est forcément c'est mieux. Et que voilà, on doit s'adapter par rapport à la situation actuelle. On peut pas se permettre de se réunir comme on le voudrait, mais on doit s'adapter. On doit s'adapter à ce que les autorités nous imposent. On doit s'adapter à toute cette situation pour pouvoir mieux la franchir. Et parfois c'est comme dans notre vie chrétienne. On doit s'adapter à ce que Dieu a prévu pour nous. On doit s'adapter aux frappes de l'ennemi, à toujours les rejeter vers Dieu et dire tiens c'est ton affaire, c'est toi qui dirige mes pas, c'est toi qui dirige ce que je fais, mes pensées, alors c'est toi qui vas gérer cette situation parce que moi je te fais entièrement confiance. Et je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit Hosanna. Hosanna, un chant s'élève, mes yeux se tournent vers toi. Si ton regard se porte à droite, se porte à gauche, je t'invite à le centrer sur Dieu. Je t'invite à le centrer sur Dieu et dire Hosanna, nous t'élevons, tu es le roi. On va chanter ce matin. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs.
à toi la gloire et l'honneur. Merci Seigneur pour ta grâce incomparable. Merci Seigneur pour cette protection que tu mets sur nous chaque jour, que tu mets sur nos familles, sur nos enfants, sur nos grands-parents, sur nos parents. Merci Seigneur pour cet élan de foi. Merci Seigneur pour ce feu qui brûle en nous, ce feu qui brûle en nous de pouvoir reprendre les réunions comme avant. Et Seigneur, nous savons que nous ne reprendrons pas comme avant, nous reprendrons mieux qu'avant. Nous reprendrons avec un élan de foi, avec une foi raffermie, une foi solidifiée en toi Seigneur par rapport à cette situation. Et nous voulons chanter Seigneur que tu es ma force, tu es notre force à tous pour traverser cette situation. Tu es notre force Seigneur, tu es incomparable, inébranlable. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux.
Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable, tu viens à moi. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'ai adoré. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont portés par les mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons ensemble, alléluia. 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 De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir
l'éternité. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Vraiment à lire ces paroles, et à lire ces paroles. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Maintenant, notre réunion du dimanche, notre culte est diffusée le soir. Mais nous avons toujours notre réunion de prière ici même, tous les dimanches matins. L'église vraiment est transformée en maison de prière, en lieu de prière. Nous venons, nous prions. Il y a une pensée, il y a une exhortation, il y a un message qui est porté, mais l'église est transformée en lieu de prière. Donc vous êtes tous invités ici même tous les dimanches matins à partir de 10 h. On a un bon problème maintenant par rapport à tous qui... Allez, nous sommes soumis quand même à la législation belge. On a un bon problème, c'est que maintenant, il y a trop de personnes pour le dimanche matin. Donc, à partir de dimanche prochain, l'église sera scindée en deux. Il y aura une réunion de prière le dimanche matin et une réunion de prière le dimanche après-midi. Je vous encourage vraiment à venir. Ne dites pas que ce n'est pas pour vous, ne dites pas que vous ne savez pas prier. Vous serez bien avec nous. Et nous faisons en sorte que vraiment toutes les dispositions d'hygiène soient respectées. Il y a le port du masque, les distanciations. Vous êtes vraiment les bienvenus et vous serez en sécurité au milieu de nous dimanche prochain. Dimanche prochain, il y aura une réunion de prière. J'appelle pas ça vraiment réunion de prière, je préfère dire célébration de prière ou voilà, célébration de prière. Il y a des célébrations de toutes choses, culte de louange, culte d'adoration, culte d'évangélisation. Mais là, nous dédions le dimanche à la prière. Je crois vraiment que c'est tellement important de venir porter notre génération et nous porter nous-mêmes de la présence de Dieu. Les temps sont difficiles, les temps ne sont pas simples, mais je crois vraiment que nous nous préparons et tout ça a pris conscience que nous devons vraiment nous préparer vraiment à rencontrer notre Dieu et peut-être que ça peut prendre plusieurs générations encore avant que Dieu revienne chercher son église, mais il peut avoir le tout à coup de Dieu, on peut être surpris. Donc nous nous préparons, nous restons vigilants, nous nous renforçons, nous nous fortifions dans la présence de Dieu. On va continuer notre message que nous avions commencé depuis quelques dimanches sur l'attitude du chrétien. Et aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui par rapport à cette série, il n'y a pas d'attitude chrétienne sans dépouillement. Il n'y a pas d'attitude chrétienne sans dépouillement. Et depuis dimanche dernier, nous sommes en train d'examiner pas à pas Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Et nous tirons vraiment notre prédication des versets, je dirais, 20, 21 jusqu'à 24. Et petit à petit, on va voir vraiment les détails de ces versets. Il y a vraiment plusieurs actions qui se passent dans ce texte que nous allons voir dimanche après dimanche. Aujourd'hui, il n'y a pas
d'attitude chrétienne sans dépouillement. Je vais lire Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Une vie vraiment à la débandade. Mais vous, c'est-à-dire que vous qui avez reçu Christ, vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous qui êtes l'Église de Dieu, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez appris, si du moins vous l'avez appris, même si doute, ils vont vraiment comment Éphèse, en fait, les chrétiens vivent. Il dit, mais ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez appris. Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez une communion avec Christ? Est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous cherchez plus? Est-ce que vous cherchez une consécration avec lui? Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. On a vu l'instruction. Aujourd'hui, on va voir tout ce côté dépouillement. Vous avez été instruits. Vous avez été dépouillés, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que vraiment Dieu puisse bénir sa parole ce matin. Et mon message puisse bénir sa parole ce soir. Je suis confus matin, soir, mais que Dieu fasse grâce, vous comprenez. Mon message de ce soir, c'est pour vous dire que le pasteur n'est pas parfait. Et je pense que tout le monde le sait. Le pasteur n'est pas parfait. Je fais tout ce que je peux. Le pasteur n'est pas parfait. Alors, il ne veut pas faire de vous des personnes parfaites. Si moi je réalise que je ne suis pas parfait, je ne veux pas faire de vous des personnes parfaites. Mais par contre, je réalise qu'en Jésus-Christ, je suis parfaite. Et quelque part, je veux en fait que chacun puisse réaliser que en Jésus-Christ, je suis parfait. Et quelque part, parce que je suis parfait en Jésus-Christ et que la réalité de la vie me dit que je ne suis pas parfait, j'essaie vraiment de me rapprocher. C'est la sanctification. J'essaie de plus en plus, de jour en jour, semaine après semaine, année après semaine avec Christ. J'essaie de me rapprocher de son image, me rapprocher de sa ressemblance. Et un jour, cette ressemblance, en fait, sera totale. Mais le message de ce soir, si chacun comprend, est fait pour amener de la maturité dans la vie de chacun. Amener chacun à se découvrir, amener chacun à grandir, amener chacun à gagner en stature. Et ici, dans ce texte, il est parlé de comment je vis aujourd'hui ma vie alors que je dis que Jésus m'a sauvé. Comment je vis ma vie aujourd'hui? Comment mon témoignage est perçu aujourd'hui, alors que je dis que Jésus m'a sauvé, alors que je dis que je vis une relation avec Christ, alors que je dis que je sers Dieu à l'église, alors que je dis Dieu que je fais, alors que je dis autour de moi que je fais toute espèce de choses à l'église, mais comment aujourd'hui je vis ma vie chrétienne alors que Jésus m'a sauvé, alors que Jésus m'a touché? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser si on veut avancer, aller de l'avant. Nous devons réaliser que dépouiller ici, dans le texte, le dépouillement, dépouiller, c'est littéralement en fait se vider. Littéralement en fait se déremplir, si je peux inventer ce mot, se déremplir de quelque chose. Se vider de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Se vider de quelque chose qui va me faire tomber. Se vider de quelque chose qui va me faire chuter. Se vider de quelque chose qui va briser ma destinée. Se vider de quoi ici? Se vider tout simplement, selon l'apôtre Paul, se vider de sa vie passée, que Paul appelle le vieil homme. Je me vide de ma vie passée. Je me vide en fait de tout ce que j'ai traîné alors que je ne connaissais pas Christ, de toutes ces passions que j'ai traînées alors que je n'avais pas fait de rencontre avec Christ. Je me vide de tout cela. Se vider de sa vie passée. C'est aussi cette vie passée dans laquelle nous faisions ce que nous voulons. On se vide de cette vie passée dans laquelle on faisait tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Je faisais juste ce que je voulais. Je voulais coucher, je couchais. Je voulais mentir, je mentais. Je voulais calomnier, je calomniais. C'est se vider
dans laquelle, de cette vie, là où je faisais tout ce que je voulais, cette vie passée dans laquelle il y avait eu, pour certains, il y avait de la médisance, pour certains, il y avait de la jalousie, pour certains, il y avait de la calomnie, pour certains, il y avait de la moquerie, pour certains, il y avait du mensonge, tellement de choses, mais juste se vider de tout ça. Cette vie passée dans laquelle régnait l'avarice et toutes sortes de dépendances, la vie passée avec toutes ces dépendances, toutes ces convoitises, toutes ces choses, et se vider dans tout ça. Et frères et sœurs, ce matin, réalisons ce matin qu'avec ce texte, ce n'est pas un message légaliste, mais il faut ce genre de message. Et ce matin, ce soir, pardon, Dieu nous appelle à couper. Ce soir, Dieu nous appelle à couper. Ce soir, Dieu nous appelle à mettre vraiment un profond retranchement, à tourner le dos à toute cette vie passée. Ce soir, Dieu nous appelle à couper. Et mon premier point de ce soir pour vous, le vieil homme fait partie de la vie passée du croyant. Et ça, nous devons le réaliser. Souvent, on parle de vie passée et je désire vraiment dans cette église qu'il n'y ait pas de chrétiens, je dirais nostalgique. Et une fois, je vais faire une série de messages ou un message vraiment sur la nostalgie. Et parfois, il peut régner une forme de nostalgie dans le peuple de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple nostalgique. Dieu veut que nous soyons un peuple tourné vers aujourd'hui et aussi vers demain, mais que la vie passée, en fait, ne soit pas comme une retenue pour nous, des chrétiens nostalgiques. Le vieil homme fait partie de la vie passée du croyant. Ce texte nous appelle à tout faire, mais vraiment tout faire pour ne pas mélanger notre vie passée avec tout ce qui est en abomination avec Dieu et notre nouvelle vie en Jésus-Christ. On a une nouvelle vie en Jésus-Christ, mais on ne doit pas mélanger notre ancienne vie avec notre nouvelle vie. Mais pourtant, c'est tellement difficile, pourtant, c'est tellement compliqué. Parfois, on dit en fait que le baptême symbolise vraiment que la mort au péché, le vieil homme qui est mort, mais il y en a beaucoup qui disent, je suis vraiment d'accord, et mon impression comme si en fait, on a noyé, on a tué le vieil homme, mais comme si de temps en temps, il y a une résurrection du vieil homme, il y a une résurrection du passé. Mais que Dieu nous fasse grâce à réaliser que la vie passée du croyant, que le vieil homme fait partie de la vie passée du croyant. Nous savons, frères et sœurs, nous savons, avec la COVID, bien des chrétiens ont encore, plus qu'avant, ont tendance à mélanger leur vie passée et leur nouvelle vie en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens mélangent la vie passée et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça, c'est à cause de la COVID et tout ce que cela entraîne. On sait que, par exemple, les 2 confinements ont contribué à une explosion de la consommation pornographique sur Internet. Tout le monde le sait. Il y a une explosion de la pornographie sur Internet. Les sites d'Internet sont consultés. On parle de... Certains disent qu'il y a eu un boom de plus de 30%, d'autres disent jusqu'à plus de 50%. Mais en tout cas, il y a vraiment un boom, une consommation accrue. Et souvent, on pourrait être surpris que même les chrétiens se sont laissés aller. Il y a eu le confinement, on est coupé de l'église, même s'il y a les réunions qui viennent à la maison, mais quelque part, à un moment donné, on se laisse juste aller. On commence à juste se laisser emprisonner, une attraction, on est attiré vers cette vie passée. On sait les confinements, les 2 confinements ont contribué à une explosion à ce niveau-là pornographique. Des personnes qui avaient abandonné ce genre de pratique sont juste retournées à leur vomi. Des gens chrétiens ou pas, ils avaient vraiment abandonné ce genre de pratique, ils n'y allaient plus, mais ils sont juste retournés à leur vomi. On est à la maison, on ne fait rien, il n'y a pas de contact, on ne voit pas les amis, on ne voit pas si, il n'y a pas de sortie, et là juste pendant un temps, juste retourner à mon vomi. Le vieil homme, subitement, il est revenu. Il a refait surface. Le vieil homme qui, là où on était, certains étaient prisonniers vraiment de tout ça, de la pornographie. Et le vieil homme a refait surface. Le vieil homme est revenu. Et certains se retrouvent à faire ce qu'ils ont en horreur. Mais pourtant, ils le font. Certains se retrouvent, ils font ce qu'ils ont en horreur, mais pourtant ils le font. Et ce soir, j'ai envie de dire que peu importe celui de notre église qui a comme une addiction à la pornographie, la vie passée a ressurgi, ou peut-être la consommation s'est amplifiée
peut-être que même avant le confinement, la dépendance était là, mais pendant le confinement, la consommation a comme amplifié, a pris des proportions vraiment inexplicables. Je vous conseille vraiment à venir me voir. Nous allons prier ensemble. Nous allons mettre les genoux. Nous allons pleurer ensemble. Mais Dieu va faire. Ne restez pas dans une dépendance. Vous savez, toute cette crise de la COVID est venue comme Satan utilise cette crise vraiment pour piéger les chrétiens, pour tuer spirituellement des chrétiens. Mais venez me voir, on va prier ensemble. Vous savez, j'ai moi-même été dépendant de ce genre de choses. J'ai moi-même été dépendant de la pornographie. Et croyez-moi, je serai le dernier à vous juger. Je sais combien c'est difficile, mais je sais que Dieu délivre. Les addictologues vont arriver chez eux depuis le premier confinement, toute une vague de personnes qui sont addictes, qui reconnaissent que cette addiction est problématique, l'addiction à la pornographie, qui reconnaissent que c'est problématique pour leur vie à eux, c'est problématique pour leur vie de famille, et leur vie de couple. Ils reconnaissent que c'est même problématique pour leur vie professionnelle. Des gens qui peuvent passer des soirées à regarder des films, des choses ainsi, et le lendemain matin, ils sont juste inaptes pour aller travailler, complètement fatigués, ils sont obligés sous caféine, sous toute espèce de produit, mais que Dieu fasse grâce à son Église. Vous savez, aujourd'hui, les addictologues, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent aussi pour la consommation d'alcool. On a remarqué que depuis le premier confinement, le deuxième confinement, la consommation d'alcool de bien des personnes a augmenté. Des gens qui étaient déjà addicts ont augmenté leur dose et des gens qui n'étaient pas encore addicts boivent un peu plus régulièrement, juste pour noyer un chagrin. Et peut-être que dans nos églises, il y en a qu'à ce niveau-là, le vieil homme est revenu, le passé est revenu, la consommation excessive d'alcool a repris place. Et sur le site de la RTBF, j'ai trouvé la déclaration suivante. RTBF, et chacun pourra trouver cette déclaration. La déclaration suivante. Une étude menée par des chercheurs d'une université, de l'université de Texas à Dallas, s'est intéressée à la relation entre consommation dangereuse d'alcool et stress causé par la pandémie COVID-19. Et leurs travaux suggèrent la nécessité de mettre au point de nouvelles stratégies de prévention pour éviter à long terme de lourdes conséquences sur la santé. Ils ont tout dit. Si on lit entre les lignes, on peut lire entre les lignes la peur des chercheurs, la peur des spécialistes, la peur des scientifiques de voir une population développer une dépendance d'alcool et tout ce qui va avec. Une dépendance d'alcool et tout ce qui va avec. Et là, dans l'article, il parle de conséquences sur la santé. Et on connaît vraiment toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé, toutes les conséquences que ça peut avoir sur le social, sur le plan économique. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause de l'alcool. Et on pourrait dire la même chose pour les drogues, pour beaucoup de choses. Mais ce soir, Dieu parle et Dieu fait grâce. Et Dieu délivre. Nous irons plus en profondeur dans le deuxième point. Mais ma prière est que malgré nos faiblesses, nos souffrances du moment, que nous puissions réaliser ce soir que le vieil homme fait partie de notre vie passée. Pas notre vie d'aujourd'hui, mais notre vie passée. Dieu ne nous demande pas est-ce que nous sommes capables, mais Dieu nous demande de croire que sa parole est la vérité. Notre vieil homme fait partie de notre vie passée. Et ce soir, frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas est-ce que nous sommes capables. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut être privé de la pornographie? Est-ce qu'on peut se passer de la pornographie? Est-ce qu'on peut se passer d'une consommation excessive d'alcool? Dieu ne nous demande pas est-ce qu'on est capable de se séparer de la drogue. Mais Dieu nous demande juste de croire à sa parole. De croire en fait que le vieil homme fait partie de la vie passée. Et alors que nous allons commencer à croire en cela, il y a comme une dynamique de victoire qui va prendre place dans nos vies. Mon deuxième point, abandonner sa vie passée. Abandonner sa vie passée, c'est tellement important. En tant que chrétien, nous sommes appelés à œuvrer pour abandonner notre vie passée. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple, et je suis le premier à croire que pour certains, c'est difficile d'abandonner sa vie passée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui accusent, je dirais, à tort le diable. Bon, le diable a toujours tort, le diable a fait ça, le diable ci, le diable ça. Quand il pose des actes, c'est toujours la faute au diable. Et pire encore, il y a des chrétiens que c'est pire encore, quand ils vont poser des actes, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Si l'autre ne m'avait pas proposé. Mais il arrive un temps où on doit prendre ses responsabilités et réaliser en fait que ce que nous sommes est simplement abandonner
ce que nous sommes, ce qui a de mauvais en nous, abandonner sa vie passée. Très souvent, le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est que beaucoup transportent encore leur passé. Ce n'est pas le diable, mais beaucoup transportent encore leur vie passée. Ce n'est pas le diable, mais beaucoup transportent encore le vieil homme. C'est plus facile de retourner dans la médisance. C'est plus facile de retourner dans le mensonge. C'est plus facile, de retourner dans toute espèce de pratique quand la vie passée n'a pas été abandonnée. Abandonner sa vie passée consiste littéralement à être délivré. Être délivré du passé. Être délivré de toutes ces pratiques qu'on avait en fait quand on ne connaissait pas Dieu. Délivré. Je l'avais dit une fois, et je le redis encore aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui s'abstiennent de leur vie passée sans en être délivrés. Et il ne faut pas confondre abstinence et délivrance. Quand on est délivré, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit, l'action divine, le miracle de Dieu dans nos vies. Mais l'abstinence, je dirais que c'est vraiment nous. L'abstinence, c'est que je me bats tous les jours. L'abstinence, en fait, c'est que je fais des efforts, et c'est bien, c'est mieux que rien. Mais est-ce que je suis réellement délivré? Et des fois, en fait, quand on réalise que quand il n'y a pas eu de délivrance dans une vie, le passé revient. Quand il n'y a pas eu de délivrance, le goût revient. Voilà, il y a quelque chose, il y a une nostalgie qui prend place et on retourne dans son ancienne vie parce qu'on n'a pas été délivré. À des personnes qui sont faibles comme moi, comme vous, qui chaque jour comptent sous la grâce de Dieu, l'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, ce texte dit, il faut que chaque croyant manifeste leur vie nouvelle. Chaque chrétien, sans exception, il faut manifester sa vie nouvelle. Ici, ce texte, c'est ce qu'il nous dit. Et comment manifester sa vie nouvelle? Cette ligne de démarcation avec son passé, elle est très nette quand nous lisons Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, il y en a qui disent, qu'est-ce que le pasteur va dire? Non, c'est pas du tout, ce texte n'est pas du tout sectaire, vous allez comprendre. Ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, il est parlé de sa propre famille. Il est parlé de sa propre vie. Ici, il est parlé de soi-même. Des églises sectaires, je parlais de sectarisme, des églises sectaires ont utilisé ce texte pour séparer, pour couper des chrétiens de leur famille de sang. Soi-disant, leur famille était une mauvaise influence, leur famille était un danger pour leur épanouissement. Non, ce texte ne l'a jamais dit ainsi. Tout ce côté familial, tout ce côté, sa propre vie, est juste une invitation à donner dos à sa vie passée pour entrer dans sa nouvelle vie. Il y a tout un héritage qui est symboliquement en fait véhiculé en fait par cette idée de famille, cette idée de père, cette idée de mère. Il y a tout un héritage du passé, il y a tout un espèce de background et là Dieu nous demande simplement à nous en débarrasser pour vraiment vivre notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Ne pas laisser tout cela nous empêcher. Un héritage de notre vie passée qui a pour seul but nous empêcher de vivre notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Et là, une invitation à se débarrasser. Abandonner sa vie passée ne signifie pas que je ne peux plus tomber, mais signifie que j'ai adopté une position qui pourra m'emmener dans la victoire, peu importe mes faiblesses, peu importe mes chutes d'aujourd'hui. Une attitude pour me conduire dans la victoire. On n'est pas devenu chrétien pour pécher en prenant pour prétexte la grâce. Je répète encore, on n'est pas devenu chrétien pour pécher en prenant pour prétexte la grâce. Mais on est devenu chrétien pour quand Jésus, nous puissions par un chemin de tous les jours abandonner notre vie passée. On ne pêche pas par plaisir, mais ça arrive et tous les jours, dans cette marche continuelle, on abandonne, on laisse derrière nous notre vie passée. Mon dernier point pour vous ce soir, c'est vraiment de ne pas être court, de pas être long, pardon. Souvent, ce n'est pas évident, mais j'ai essayé de vraiment résumer, synthétiser au maximum. Et quand on va se voir en présentiel, on pourra avoir de nouveau des longues prédications, des longues réunions. Mon troisième point, s'éloigner tous les jours de sa vie passée. Il y a vraiment un appel ici à s'éloigner tous les jours, un petit peu, tous les jours de ma vie passée. Je m'éloigne tous les jours.
Je remplace les choses. Je remplace ma vie passée par une vie de prière. Je remplace ma vie passée par une vie de louange. Je remplace ma vie passée par une vie d'adoration. Je remplace ma vie passée par une vie de lecture de la parole de Dieu. Tous les jours, je m'éloigne. Pour vivre le dépouillement, il faut prendre sur soi et ne jamais oublier notre humanité. Ne jamais oublier que nous sommes humains. Ne jamais oublier que nous sommes faibles. Le Saint-Esprit veut faire de nous des hommes et des femmes spirituels et nous le sommes. Mais notre humanité qui a été corrompue veut toujours nous ramener au plus bas. Notre humanité qui a été corrompue par le péché, corrompue par le diable, corrompue par la chute, veut toujours nous ramener vers le bas, veut toujours en fait nous faire pécher, veut toujours nous faire retourner à notre vomi, veut toujours nous rappeler que c'était mieux avant qu'aujourd'hui. Combien de chrétiens qui ont littéralement aujourd'hui quitté l'église en se disant, ils ne vont pas peut-être le dire ouvertement, mais en se disant quelque part, mais ma vie passée était mieux que maintenant. Avant, j'avais les femmes que je voulais. Avant, j'allais en boîte de nuit. Avant, je faisais ce que je voulais. Mais au final, mais ma vie passée, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit veut faire de nous des hommes et des femmes spirituelles. Et quelque part, s'éloigner tous les jours de sa vie passée consiste à se rapprocher de notre humanité, celle qui n'est pas corrompue par le péché au final. Qu'on s'éloigne, un homme spirituel, c'est un homme qui est profondément humain au final. Qui n'est pas quelque chose de céleste. Je suis un homme spirituel, vous êtes des hommes et des femmes spirituels, mais vous n'êtes pas esprit, on vous touche, jusqu'à nouvel ordre, on vous touche. Mais devenir des hommes et des femmes spirituelles, c'est retourner à son humanité. Nous avons une humanité qui est corrompue, mais nous restons profondément humains. Et je crois que le paradoxe est le suivant. Pour être spirituel selon Dieu, il faut pleinement vivre son humanité en Jésus. Ça, il faut vraiment se le rappeler. Souvent, en fait, on écarte ces choses. On veut créer des gens bizarres dans l'église. Mais pour être spirituel selon Dieu, il faut bien vivre son humanité. Il faut pleinement être humain. Pleinement vivre son humanité. Et rencontrer notre humanité, s'éloigner de sa vie passée, c'est simplement se réconcilier, se rapprocher de tout ce que Dieu a créé, de tout ce que Dieu a pour nous, de tout ce que Dieu a fait. Je deviens en symbiose avec la volonté de Dieu. Ici, dans ce point, je veux mettre l'accent sur une poursuite de tous les jours. Quand on parle d'ancienne vie, que personne ne le dise, que personne ne dise, j'ai réussi. Que personne ne le dise ce matin, ce n'est pas pour moi ce message, j'ai réussi, je suis parfait. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Que personne dise, j'ai réussi, je suis arrivé. Ce n'est pas pour moi, le pasteur prêche, mais j'ai atteint une perfection, j'ai atteint un niveau, je ne tombe plus, je ne trompe pas ma femme, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne vole pas, j'ai réussi. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Dans la vie chrétienne, tomber, frères et sœurs, ce n'est pas perdre. Mais ne pas se relever, c'est perdre. Je le redis encore. Dans la vie chrétienne, tomber, frères et sœurs, ce n'est pas perdre. On fait tout ce qu'on peut pour tomber, pour ne pas tomber. Et il faut faire tout ce qu'on peut dans notre relation avec Dieu pour ne pas tomber, pour ne pas déplaire à Dieu. Mais quelque part, à cause de la grâce, ce n'est pas qu'on tombe pour tomber, mais tomber n'est pas perdre. Sinon, il n'y a pas de grâce. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, la seule chose qui nous fait perdre, c'est quand nous tombons et nous ne nous relevons pas. Et alors que je prie, il y a peut-être des gens en fait qui écoutent ce message et qui sont tombés et qui disent je ne veux plus me relever. C'est plus pour moi, ça n'est assez. Et ce soir, l'Esprit de Dieu vous dit de vous relever. Dans ce confinement, il y a vraiment un découragement qui a pris place. L'Esprit de Dieu vous dit de vous relever. Pendant ce confinement, il y a vraiment un désir en fait de ne plus venir à l'église, peut-être de ne plus faire partie d'un peuple, de ne plus vivre la communion fraternelle. C'est juste que vous êtes tombé. L'Esprit de Dieu ce soir vous demande de vous relever afin de ne pas perdre. L'histoire du mouvement évangélique, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Vous savez, l'histoire du mouvement évangélique au travers du monde entier a montré que des personnes que nous ne pensions pas ont commis des choses abominables. Ils se sont sentis en sécurité. Ils se sont sentis parfois bien debout et ils ont commis des actes abominables. Et vous savez, j'en connais plusieurs couples de ma propre génération à moi, à Manu, à divers endroits dans le monde, investis dans le ministère, servant Dieu. Et juste la pression de la vie, la pression du ministère, les ont poussés à divorcer.
Il y a tellement de couples, encore récemment, on a appris en fait qu'un couple, en fait, qu'avec Manu, on connaît particulièrement assez bien. Et surtout, moi, je le connais encore mieux, mais Manu, on a eu l'occasion de les voir et ce couple a éclaté, ce couple a divorcé. Personne n'a le droit de critiquer. Personne n'a le droit de dire du mal sur ce genre de personnes. Parfois, pour ces couples, plus d'argent. Parfois, pour ces couples, en fait, qui servent Dieu de tout leur cœur, pour ces couples qui sont rentrés dans le ministère, plus d'argent. Les factures qui sont là pour payer, les problèmes de l'église qui sont là et qui empiètent jour après jour sur la vie du couple. Un ensemble de choses qui sont là et qui ont contribué à faire rentrer de fortes pressions dans la maison. Mais une ligne conductrice que j'ai repérée, il n'y a pas eu d'éloignement parfois de la vie passée. Peut-être que ce sont des gens, en fait, on avait l'impression qu'ils avaient une bonne vie, qui ne péchaient pas, mais vous allez voir, parfois, il n'y a pas eu un éloignement de la vie passée. Parce que malheureusement, le succès pour certains dépend de leur qualité de vie et pas de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, le succès ne doit pas être une qualité de vie. Mais le succès pour nous, c'est être dans la volonté de Dieu. Le porte-monnaie est vide, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Le porte-monnaie est rempli, nous sommes dans la volonté de Dieu. Il y a du travail, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est ça le succès, la volonté de Dieu. Et si tous les jours, on ne s'éloigne pas de la vie passée, le diable vient et va créer des situations qui vont nous faire croire que la vie passée était mieux. C'était mieux avant. Dans ma vie passée, j'avais tout ce que je voulais chez mes parents. C'était mieux chez mes parents. Je pars juste chez mes parents et c'était mieux avant. De la vie passée, j'avais un travail et aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Je n'arrive même pas à trouver du travail. C'était mieux avant. Je me rappelle à un moment donné, j'étais intérimaire avec mon épouse et avant tout ça, je travaillais, j'avais ma voiture et je vais demander du travail, je vais être toqué partout et c'est un nom catégorique pour tout le monde. Dans ma vie passée, j'avais du travail. Dans ma vie passée, j'avais les costards, les vêtements que je voulais. J'avais tout pour les femmes, tous les sacs à la mode. On sait juste qu'il y a plus de confort dans la vie passée. Et on oublie que dans notre nouvelle vie, nous pouvons faire des expériences qui sont tout à fait plus excellentes, tout à fait plus glorieuses. Je ne sais pas pour vous, mais je sais une seule chose, c'est que la meilleure partie de ma vie a commencé quand j'ai fait la paix avec Dieu. Et tous les jours, dans la grâce de Dieu, j'essaie de m'éloigner de ma vie passée. Mais la meilleure partie de ma vie a commencé quand j'ai fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui, je suis fier d'abandonner du confort pour suivre Jésus avec ma famille. Fier. Et la vie passée, c'est toutes ces choses qui poussent à pécher et en s'éloignant de la volonté de Dieu. C'est toutes ces choses, en fait, qui me font rater la cible. Et ces choses, parfois, ne sont pas mauvaises en soi. Mais parfois, conduisent à des divorces. Parfois, conduisent à des choses moches. Même si à l'origine, avoir du confort, ce n'est pas mauvais. Avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que si on n'a pas abandonné sa vie passée, le jour où le porte-monnaie est rempli, on voudra retourner dans sa vie passée. Que Dieu nous fasse grâce. Je conclue en disant que la grâce de Dieu ce soir nous appelle à nous dépouiller. Ce soir, la grâce de Dieu nous appelle vraiment à nous dépouiller, à nous vider. Il y a un passé qui a subitement surgi, peut-être alors que nous étions et que nous sommes encore confinés. Un passé qui était là, et qui a de nouveau rendu dépendant de la pornographie. Un passé qui était là, qui a de nouveau rendu dépendant à l'alcool. Un passé qui était là et qui a réellement rendu dépendant à des drogues, à des médicaments, à certaines substances, mais un passé qui était là. Un passé de la dépression et un état dépressif, cet état dépressif est de nouveau revenu, de nouveau apparu. Un passé qui était là et qui aujourd'hui contrarie un couple, contrarie une famille. Je suis venu vous dire ce soir que Dieu est le Dieu du renouveau et que Dieu est en train de vous renouveler. 1 Corinthiens 5, 17, comme nous avons vu tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que ta vie passée ne doit pas détruire ta vie présente. Je le redis encore, j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être à plusieurs, ta vie passée ne doit pas détruire ta vie présente. Laisse juste Dieu te renouveler ce soir. Viens avec cette attitude et dis, Seigneur, je me dépouille et je te laisse me renouveler. Réalisons ce soir que chaque jour, le Saint-Esprit veut nous aider à marcher dans notre nouvelle vie. Réalisons ça ce soir. Laissons Dieu, laissons l'action du Saint-Esprit faire une œuvre en nous. Et je vais prier, et alors que ce message sera terminé, je vous encourage
là où vous êtes, à continuer à prier sur ce message. Je crois vraiment que Dieu est en train de donner des bases, Dieu est en train de donner des supports et nous sommes en train de construire l'avenir. Seigneur, le garde de miséricorde, je bénis ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ta parole est la vérité. Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains et que vraiment ensemble en tant qu'Église, nous puissions venir devant toi. Et nous venons devant toi, Seigneur, maintenant, ce soir, ensemble, unis. Même si nous ne sommes pas dans le même lieu, mais nous sommes unis ensemble. Et Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous laissons dépouiller. Seigneur, nous nous vidons de notre passé. Et ne permettons pas, Seigneur, qu'un passé, Seigneur, puisse venir détruire, Seigneur, notre présent, notre avenir. Seigneur, ce soir, maintenant, nous nous dépouillons. Et Seigneur, dans un frère, dans une sœur, il y a un dépouillement, Seigneur, par rapport à la pornographie. Il y a un dépouillement, Seigneur, par rapport à l'alcool. Un dépouillement par rapport à la drogue. Un dépouillement, Seigneur, par rapport peut-être à une consommation excessive de certains médicaments. Seigneur, il y a comme un dépouillement, Seigneur, qui prend place. Parce que tu es là, Seigneur, pour prendre soin de nous et notre destinée, notre futur est entre tes mains. Seigneur, je ne permets pas, Seigneur, que vraiment la vie passée, Seigneur, puisse ressurgir, Seigneur, dans des couples et briser des couples. Je ne permets pas, Seigneur, que la vie passée puisse ressurgir, Seigneur, dans des maisons, dans des familles et détruire des familles. Mais, Seigneur, nous nous dépouillons de cette vie passée. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain et mardi déjà pour notre réunion de prière à 19h. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.